Bonjour tout le monde. Bon matin, bon dimanche matin. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. C'est pas terminé, ça se poursuit. En fait, je sais que vous me connaissez déjà, mais par principe, je me présente. Je suis Louise et puis je vous accueille aujourd'hui de la boutique de tricot L'Hélène Biscotte à Saint-Bruno. Je pense que vous commencez à reconnaître mon fond d'écran, mon décor derrière. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Colette. Bonjour Julie, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver le dimanche comme ça. Je suis contente de savoir qu'il y a des gens qui se préparent puis qui surveillent l'heure pour venir se joindre à nous. Bonne fin d'année, Julie, merci. Ça va être la dernière vidéo de l'année, évidemment. J'ai des choses à vous présenter, mais ça va surtout être peut-être une rétrospective de 2023 puis de quelques projets peut-être qu'on prévoit réaliser pour 2024. Bonjour tout le monde, j'aime ça, je vous vois. Je réponds pas à tout le monde. Bonjour Daniel, je réponds pas à tout le monde, mais vous savez que de toute façon, je vais tous vous relire après la vidéo, puis je vais aller commenter ou faire un petit thumbs up quand je vais relire vos commentaires. Bonjour Linda. Donc, écoutez, je vais commencer ce matin avec, hier, on est allé travailler un petit peu à Montréal. Parce que, je vous expliquerai pas tout de suite pourquoi, mais en même temps, je vais vous montrer, c'est parce que j'ai eu un petit coup de foudre avant de partir. Géraldine, qui est la gérante à Montréal, a réalisé le petit lutin de Rico Rumi. Puis je l'ai vu, elle l'avait mis sur un petit présentoir, puis j'ai vraiment eu un petit coup de foudre. Fait qu'elle m'a dit, j'ai oublié j'ai pas eu le temps de faire le petit foulard, mais je trouve que il est vraiment, vraiment très mignon. Fait que je voulais pas attendre le petit foulard, je voulais absolument vous le présenter tout de suite. C'est un patron qui est gratuit, offert par Rico Rumi. Et si vous allez sur le produit de Rico, les petites Rico Rumi sur notre site, vous allez avoir le lien pour aller télécharger le patron. Donc, je le trouvais vraiment mignon. Je voulais vous le présenter. Et ici, à Saint-Bruno, celui-là, je soupçonne que c'est peut-être Mégane qui l'a fait, ou sinon, ça pourrait peut-être être Manon Lemaire, je le sais pas. Mais voici un petit pot de mini carottes au crochet que je trouve vraiment mignon. Je sais pas de quel livre il vient, peut-être je sais pas. De toute façon, si quelqu'un le reconnaît, vous pourrez nous le mentionner dans les commentaires. Bon matin, Estelle. Merci. Donc, voilà les deux petits modèles pour lesquels j'ai craqué que je voulais vous présenter absolument aujourd'hui. L'autre chose aussi qui est directement à côté de moi, donc je vais vous en parler tout de suite. On a reçu des petits ciseaux dans des étuis à perroquet. Donc, bonjour Sophie. Donc, on a reçu des petits ciseaux comme ça ici que je trouve vraiment mignons. Donc, c'est des petits ciseaux, évidemment, des petits coupe-fils. L'œil du perroquet se trouve à être le petit fermoir pour maintenir vos ciseaux dans l'étui. Puis, les petits ciseaux sont comme pointés, si on peut dire, là. Donc, je les trouve vraiment mignons. Ils sont juste à côté de moi, sur la caisse, à côté de la caisse à Saint-Bruno. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous les présenter. Ils sont vraiment trop cute. On vient de les recevoir. Le présentoir commence déjà à se vider. Fait que d'après moi, ça devrait pas être long avant qu'ils soient tous vendus. Donc, je commence avec un premier projet qu'on vous a présenté dans l'infolette de jeudi, qui est un patron gratuit qu'on vous offre, qui a été écrit par Andrea Yetman. C'est le Walking Trail Leg Warmer. Donc, c'est des jambières. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le patron gratuit, vous avez les deux versions. Vous avez la version tricot, qui a été tricotée avec un point, on dit en anglais un fisherman ribs ou bien des côtes anglaises, qui est très identique à la brioche. D'ailleurs, on vous a déjà présenté une infolette où est-ce qu'on vous expliquait un peu la différence, où est-ce que il y en a pas réellement, c'est peut-être plus dans la façon de le tricoter. Donc, ici, les leg warmers version côte anglaise en tricot. Et vous avez la version crochet
qui est réalisée aussi dans un même style là, qui sont très, très similaires, mais celle-là est au crochet, celle-là est au tricot. Et pour les gens qui ont jamais crocheté, Andrea vous a vraiment mis un tutoriel pas à pas avec des photos dans le patron. Donc, vous avez vraiment toutes les étapes pour le réaliser vous-même. C'est vraiment un patron débutant, donc je pense que ça peut être intéressant si jamais vous vous dites, ben moi, en 2024, j'aimerais ça apprendre à crocheter ou j'aimerais apprendre les bases. Ben vous avez vraiment le patron parfait pour le faire, un patron facile avec les photos étape par étape et le patron est gratuit. Il se tricote avec 2 écheveaux de Merino Worsted. Donc, Merino Worsted, ici, vous l'avez en couleur Botticelli. Et ici, vous avez la couleur Sarrasin. Ça vous prend 2 écheveaux. Si vous voulez substituer pour une autre laine, vous avez la Cascade 220 qui est un worsted. Vraiment, toutes les laines qui sont 100 grammes, 200 mètres devraient être un équivalent habituel, là. C'est sûr que ça dépend toujours des fibres, etc. Mais un 100 grammes, 200 mètres, là, vous avez un worsted comme la Merino worsted de ma collection pour réaliser une paire de jambières. Elles sont super douces, super moelleuses. Donc, c'est vraiment un projet le fun. Puis, ben c'est pas souvent qu'on vous présente des modèles de jambières. Fait que je trouvais ça intéressant aussi. Puis, il est gratuit. Donc, il faut aller le chercher sur notre site. Un patron de Andrea Yetman encore. Donc, Andrea Yetman qui nous bombarde de patrons. On est chanceux de l'avoir avec nous. Elle nous envoie plusieurs designs. Donc, un nouveau design d'Andrea. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des réalisations dans notre année 2023. Parce que j'ai fait une petite rétrospective. Dans l'infolette que vous avez reçue ce matin, si vous êtes abonné à notre infolette, vous avez déjà un petit peu un aperçu de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais je voulais vous présenter dans le fond les patrons et les kits de tricot qu'on a lancés en 2023. Comme vous savez, on travaille fort avec des designers, puis on en fait nous-mêmes des modèles. Donc, on a publié en 2023 70 modèles à tricoter. Et on a créé 85 kits. Puis encore là, dans les kits, des fois, vous avez plusieurs versions de couleurs. Donc, j'ai pas fait le total des versions de couleurs, mais des kits à tricoter ou à crocheter. Là, on en a quelques-uns à crocheter aussi. On en a lancé 85 en 2023 et 70 patrons de tricot. Et dans les plus populaires, j'ai sorti, dans votre infolette, vous avez vu quelques modèles. Évidemment, le pull Nefeli qui est sorti au début 2023, je pense que c'était en janvier ou février. Je me rappelle qu'on était au Vogue Knitting à New York quand celui-là est sorti, qui a été vraiment, vraiment populaire dès le début de l'année. Dans les kits les plus populaires aussi, il y a le col Island Hug avec notre nouvelle laine Island. Attendez une minute, je veux juste remettre de l'ordre dans mes idées. Dans les kits à tricoter aussi, j'ai créé une collection. Quand vous allez, si vous avez reçu notre infolette, vous avez un lien pour découvrir tous les modèles, les patrons et les kits à tricoter qu'on a lancés en 2023. Et puis, vous pouvez les trier par plus populaire si vous voulez. Évidemment, vous allez toujours retrouver les patrons gratuits dans le haut de la liste. C'est toujours ceux qui sont le plus téléchargés. Mais ensuite de ça, vous allez voir tous les modèles qui ont été populaires dans l'année. Je trouve ça toujours intéressant de le voir. Puis, je remarque aussi que sur nos 2 sites, et des fois, ça peut varier. Donc, on peut voir une différence dépendamment des localisations. Je vais poursuivre avec les kits plus populaires. Donc, on a le kit de mitaine lardée. Mitaine lardée, celle-là, c'est une vieille version que j'ai faite dans le temps qu'on avait une laine qui s'appelle la Dobby. Donc, les mitaines lardées, c'est les mitaines, les Trump mittens, comme on dit, comme on les appelle en anglais, qui sera originaire de Nouvelle-Écosse ou de Nouveau-Brunswick dans cette région-là. C'est des mitaines dans lesquelles on insère des petits bouts de toison pour que les mitaines soient plus chaudes. Donc, je vous expliquerai pas toutes les mitaines lardées parce que c'était pas mon objectif aujourd'hui, mais c'était pour mentionner que on a créé des kits avec la laine de Briggs & Little. C'est une laine qui est faite au Canada, qui vient de Nouveau-Brunswick. Et là, je vous ai sorti une couleur vraiment punch. Et puis, on fait des kits avec... Nouveau-Brunswick? Oui, Nouveau-Brunswick. Okay. C'est écrit sur l'étiquette. Yes, sir. You got it.
Oui, c'est Nouveau-Brunswick. Donc, la Briggs & Little, et on fait des kits avec des petits, de la laine, de la toison, en fait. Et le patron est inclus, évidemment, avec une vidéo qui vous explique comment le réaliser. Donc, ça a été parmi le modèle, les kits à tricoter les plus populaires cette année. Aussi, on a le Sedona Sunrise. Je l'ai pas avec moi, mais ce fameux wrap de Ashley Wem qui a été vraiment, vraiment populaire cette année. On a ici, on a les kits vacances avec la laine puis les modèles à tricoter pour les patrons de bas, dans le fond, à apporter en vacances. Et on a le châle qui se fait avec un écheveau seulement de laine à bas ou une balle de laine à bas qui est le That's All Right, qui est un modèle que j'ai écrit cette année. À la demande de Marie-Claude de Saint-Bruno qui me dit « Ah, ça serait le fun d'avoir un modèle de châle qui se tricote avec juste une balle. » Donc, celui-là en fait partie. Et par ailleurs, celui-là, quand vous l'achetez, la totalité des dons va à la Fondation Douglas. Que je vais vous parler aussi un peu parce que vous savez que nous, chez les Laine Biscotte, la cause de la santé mentale, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Puis, on amasse des fonds. On a une collection sur notre site avec lesquels, quand vous achetez soit les patrons ou les kits à tricoter. Donc, quand vous achetez les patrons, la totalité des ventes du patron s'en va à la Fondation Douglas. Et quand vous achetez le kit à tricoter, c'est la valeur du patron dans le kit qui est remise à la Fondation Douglas. Donc, cette année, en 2023, on a réussi, grâce à vous, à amasser 5 472,42 $, qu'on a remis à la Fondation Douglas. Donc, on en est très fiers parce que, évidemment, je veux pas entrer dans des sujets trop lourds aujourd'hui, mais au cours de notre vie, il y a une personne sur 3 qui va être touchée par une maladie mentale. Puis quand on parle de maladie mentale, on parle, entre autres, c'est très, très vaste. Il y a la schizophrénie, les troubles bipolaires, l'Alzheimer, la démence, la dépression, les troubles alimentaires. Ça touche l'anxiété, je veux dire, je pense que tout le monde sait de quoi on parle. Donc, la Fondation Douglas, en fait des recherches pour mieux cibler et mieux traiter les maladies mentales. C'est un centre de recherche le plus gros au Québec, puis c'est le deuxième plus gros au Canada. Puis c'est une organisation qui est reconnue mondialement pour ses méthodes de travail. Donc, on est fiers d'être associés à la Fondation Douglas. Et par ailleurs, cette année, ils font un spectacle qui s'appelle le Douglas Show, qui va avoir lieu le 25 janvier au Club Soda. Et nous, on a déjà acheté nos 4 billets. Il y a encore des billets en vente. Ça va être un spectacle d'humour. Donc, moi, j'aime beaucoup l'humour. Fait que j'étais vraiment contente de pouvoir participer à donner à la Fondation Douglas tout en visitant un spectacle d'humour. C'est un spectacle qui va être dans lequel vous allez pouvoir retrouver Laurent Paquin, Arnaud Soli, Maude Landry. Et il va y avoir un humoriste mystère, mais on dit que c'est un humoriste mystère qui a déjà été découvert de l'année et qui a vendu plusieurs billets. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qui ça peut être. J'ai hâte de le découvrir. Donc, c'est ça. Donc, le 25 janvier, 19h au Club Soda, il reste encore quelques billets. Je viens d'acheter 2 paires de billets pour faire tirer ce matin. Donc, ce matin, Patrick vient d'acheter 2 paires de billets qu'on va vous faire tirer pendant cette vidéo. Donc, évidemment, c'est à Montréal. Ça va être pour ceux qui peuvent se déplacer pour venir, mais ça va être le 25 janvier. Nous, on va être là. Nous, on a déjà 4 billets que j'avais achetés il y a longtemps quand j'avais reçu l'infolettre du spectacle. Puis on va vous en faire tirer 2 paires. On peut le faire tirer tout de suite. Oui? Ben oui. OK, bon, ben on peut faire... J'ai déjà la question. OK. Ce qu'on va demander. Là, évidemment, le personnel chez Biscotte peut participer aussi. C'est vraiment tout le monde qui sont dans la vidéo. Parfait. Donc, 2 paires de billets. Donc, les 2 premières personnes qui vont répondre la bonne réponse dans le feed, dans les commentaires. Oui, c'est ça. Je veux juste mentionner parce que la semaine passée, quand on a fait tirer le calendrier, des fois, vous répondez, vous voyez tout de suite la réponse dans le fil des commentaires parce que c'est vous qui l'avez envoyé, mais nous, on le reçoit pas à l'instant même. Donc, ça se peut que, dans le fond, c'est quand on va le voir apparaître, là, on va prendre les 2 premiers qui vont répondre. Les 2 premières personnes qui apparaissent dans les commentaires avec la bonne réponse. Donc,
Évidemment, on va vous demander si le spectacle ne vous intéresse pas ou vous ne savez pas à qui donner les billets, ne participez pas. Oui, évidemment. parce que, comme je vous dis, c'est à Montréal, au Club Soda, le 25 janvier. Donc, il faut que vous soyez disponible le 25 janvier et en mesure de vous déplacer à Montréal, évidemment. Les employés peuvent participer, ceux qui sont à l'écoute. Donc, Patrick a une question. Oui. Donc, Louise l'a mentionné durant la vidéo et j'ai même fait exprès pour la faire répéter en plus. D'accord. Donc, la question est... Dans quelle province est située l'entreprise Briggs & Little? Dans quelle province est située l'entreprise Briggs & Little? Et voilà. 2 paires de billets. Deux paires de billets pour le spectacle. Oh, on a Daniel Dupont Oui. qui vient de répondre. C'est une bonne réponse. Et Lise Martel. Lise Martel, parfait. Oui! Oh, Lise Thibault est arrivée juste après, malheureusement, pour les autres. Donc, oui, Lise Martel, on va l'accepter, NB, parce qu'on l'avait dit dans l'autre vidéo, que même s'il y avait des fautes, ou je pense que Nouveau-Brunswick, on l'a compris, mais c'est bon. Parfait. Puis écoutez, si vous avez pas gagné, mais que vous aimeriez vous joindre à nous, il y a encore des billets en vente sur le site de la Fondation Douglas. Vous allez juste aller sur Google, Fondation Douglas. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, c'est Douglas Show. Vous cliquez dessus, achetez vos billets. Patrick est allé les acheter il y a quelques minutes, donc ça a été assez facile à réaliser. Je pense qu'on va pouvoir transférer les billets par courriel, je pense. Oui, on les a par courriel. Fait que restez à l'écoute, ceux qui ont gagné, ceux qui ont eu les bonnes réponses. Mais merci à tout le monde. Je continue à voir des réponses apparaître. Merci tellement de participer et d'être à l'écoute. Comme je vous dis, je le répète, si jamais vous voulez vous joindre à nous, c'est pour ramasser des fonds pour les recherches en santé mentale. Fait que je pense que ça peut être un beau geste de participer en achetant des billets. Puis en même temps, vous allez gagner une belle soirée d'humour avec des humoristes on aime beaucoup. On a accumulé un autre don aujourd'hui. Oui, exactement, c'est ça. Donc, je poursuis avec mes kits populaires. Il y a aussi le Camélia in a Teacup que j'ai pas avec moi, mais c'était pas un nouveau patron, c'est un patron qu'on a remis au goût du jour en le faisant retricoter en super sock en d'autres couleurs, mais qui était vraiment un gros hit cette année. Et les Sugar Cube Sock qui ont vraiment connu un grand succès. Tant mieux, c'est toujours surprenant. Des fois, on lance des modèles, on s'attend pas à ce que ça soit comme un gros hit des fois. Puis celui-là a vraiment été populaire. Donc, merci à tout le monde en fait, parce que c'est vous qui faites en sorte qu'on connaisse ses succès. Je vais pas vous bombarder de chiffres, j'en ai juste 3 à vous mentionner. Dans le fond, les visites sur nos 2 sites web. Vous savez qu'on a 2 sites web. Hein? On a un site web qui est lelenbiscotte.com, qui est notre site canadien bilingue, sur lequel on vend devises canadiennes à notre clientèle canadienne. Et on a le site biscottyarns.com, qui lui s'adresse plus à la clientèle internationale, sur lequel on vend en devises américaines et sur lequel aussi le texte est juste en anglais. Donc, normalement, vous devriez être redirigé. Si vous êtes au Canada, vous devriez être redirigé sur le bon site ou ailleurs dans le monde. Là, vous devriez toujours être redirigé sur le bon site. Mais ça peut arriver des fois qu'il y a des gens qui se trompent, qui vont commander un patron, qui vont dire « Je l'ai reçu juste en anglais. » Oui, si ça arrive, probablement que vous avez commandé sur notre site biscottyarns.com. Donc, à ne pas confondre, j'en profite pour faire la mention. Donc, on a reçu sur nos 2 sites compilés ensemble 1 450 000 visites en 2023. Donc, 1 450 000 visites sur nos 2 sites, lelenbiscotte.com et biscottyarns.com. On a livré au-dessus de 15 000 colis dans 24 pays. Donc, 15 000 colis qui partent tous majoritairement de Saint-Bruno. Il y en a qui partent de notre boutique de Northville aussi. Quand on a l'inventaire disponible à Northville, c'est livré à partir de là par Amanda, qui est notre super gérante aux États-Unis. Et on a en tout servi et effectué 40 000 transactions dans nos 5 boutiques de laine. Donc, si on prend nos 5 boutiques de laine, il y a eu
40 000, au-dessus de 40 000 factures qui se sont faites en 2023. C'est dire que notre personnel en boutique est vraiment très occupé et fait bien son travail pour vous servir parce qu'on a quand même accumulé 40 000 transactions en boutique. Donc, oui, puis le service aussi qu'on donne au local, à la maison mère, pour répondre aux questions de tous les gens, pour réparer les erreurs aussi qu'on fait, parce que à travers tous les colis, à travers toutes les transactions, on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Ah non, c'est sûr. Il y a une chose qu'on peut se donner, c'est qu'on fait tout en notre pouvoir pour régler les problèmes qu'on a causés. Oh, oui, effectivement. Oui, parce que vous imaginez que sur 15 000 colis, sont tous revérifiés par quelqu'un. On fait très attention, mais des fois, ça peut arriver, malheureusement. Il y a un certain pourcentage d'erreurs là-dedans qu'on essaye de maintenir au minimum. Mais quand ça arrive, évidemment, on a toujours notre personnel, soit en magasin ou quand vous appelez au local qui est là pour vous aider. Puis on fait tout ce qui est en notre pouvoir, évidemment, pour vous satisfaire parce qu'on est là pour ça. J'ai beaucoup de questions sur ton chandail. Donc, quel est le nom? Qui l'a tricoté? Oui. C'est un chandail que j'ai redécouvert dans ma garde-robe aujourd'hui parce que je voulais porter un tricot fait main. Puis c'est le Jigs and Reel, qui est un modèle de Andrea Yetman. Si ma mémoire est bonne, c'est un modèle qui est gratuit sur notre site. Puis il a été tricoté par ma maman. Par ma mère, elle voulait me tricoter un chandail, puis j'étais tombée en amour avec ce modèle-là. Puis c'est drôle, j'avais comme oublié qu'il était dans mon garde-robe, puis là, je l'ai redécouvert ce matin. Je suis tellement contente parce que je pense qu'il... Là, tu as la couleur speckle terre-mer, oui, la couleur terre-mer, caramel. Navy. Oui. En fait, c'est... turquoise. Oui, c'est ça. Donc, mais tout le nom de toutes les couleurs est sur le site. Elle me l'a tricoté vraiment dans les couleurs originales parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc, merci. J'ai plein de beaux commentaires. Nathalie Desrosiers qui demande si la boutique de Saint-Bruno est plus grande que celle de Saint-Eustache. Avec l'extension qui s'en vient dans les prochaines semaines, oui, effectivement, elle va avoir quelques pieds de plus. Oui, c'est ça. En fait, vous me devancez un peu dans ma vidéo parce que je voulais vous parler de ce qui s'en vient en 2024. Mais je vais terminer avec 2023. Donc ça, je vous en ai parlé. Dans les kits les plus populaires, on a eu aussi le bas céleste de Karine Le Foulgoc, qui est un modèle avec un motif qu'on appelle, c'est une technique qui s'appelle le rosimine, ici devant. Et c'était une technique que je connaissais pas, qui est vraiment intéressante. C'est une façon de faire en sorte que la laine va passer devant les mailles pour créer le motif, au lieu de faire tricoter les mailles comme on fait normalement en jacquard. Donc, le modèle céleste de Karine Le Foulgoc, qui est tricoté en bisoc, jasmine et smoothie. Vous pouvez le retrouver en kit ou le patron seulement si ça vous intéresse sur notre site. Donc, vous avez un petit motif ici en jacquard. Donc, un super beau modèle. Ça figure aussi parmi les plus populaires. En 2023 aussi, on a lancé 2 nouvelles laines. On a lancé l'America, qui est une laine qui provient d'une ferme aux États-Unis. Donc, la laine, le mouton est élevé aux États-Unis, sur une ferme aux États-Unis, et la laine est tondue, elle est filée aux États-Unis, et puis on l'achète, on l'amène ici à Saint-Bruno pour faire la teinture dans notre atelier de teinture. Donc, on est vraiment fiers de s'associer avec une ferme locale comme ça pour pouvoir vous offrir cette laine qui est non traitée. Ça, c'était une demande qu'on avait eu beaucoup pour avoir des laines qui étaient non traitées, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de traitement superwash. Ici, l'America a été un peu victime de son succès parce qu'elle a été tellement populaire que quand on l'a sortie, il a fallu qu'on arrête un moment donné d'en faire la promotion. J'avais des patrons à vous présenter qu'on a mis de côté, qu'on a mis sur la glace parce que on a vendu tout l'inventaire qu'on avait. Il a fallu attendre que la filature nous envoie d'autres laines. Donc là, on est en train de regarnir nos inventaires d'America dans nos boutiques. Donc, je peux vous en reparler. Puis on a un beau patron de tuque que j'ai fait qu'on va pouvoir sortir prochainement aussi. On vous réserve vraiment plein de belles choses encore pour 2024. Fait qu'assurez-vous de rester informé puis de vous abonner à notre infolettre. Oui, puis juste l'America, je veux juste ajouter quelque chose. Nous avons rencontré la dame, la propriétaire de la filature. Son mari est décédé il y a plusieurs années, puis elle s'est consacrée totalement
à cette cause-là, puis elle visite chacune des fermes aux États-Unis pour s'assurer que le standard de qualité envers les animaux et envers les employés sont respectés. OK, ben Vraiment, c'est fait par la personne, puis c'est très apprécié, on est très fiers oui, ben tout à fait. C'est vraiment, puis l'América est vraiment le fun. D'ailleurs, j'avais commencé à tricoter un châle il y a quelques semaines, même maintenant quelques mois, que je vais pouvoir finaliser. En tout cas, je veux pas vous parler de trop de choses encore de ce qui s'en vient, mais il y a aussi la High qu'on a sortie cette année, qui est une laine un pli, laine 100% péruvienne, qui vient de moutons du Pérou, qui est non traitée aussi, une laine bulky, avec laquelle on peut faire le patron de col. Celui-là, il est gratuit, le patron Island Hog. Donc, si vous voulez essayer cette laine, un seul écheveau pour tricoter le col comme ça ici. Et c'est une belle laine qui est vraiment très, très douce. Vous allez l'aimer. La Highland, qui est une laine qu'on a sortie cette année. Par rapport à ce qu'on a sorti cette année, je pense que, OK, j'ai fait le tour. Avant de parler de 2024, est-ce que je parle de 2024 tout de suite ou je présente mes autres produits? Je vais parler de 2024, puis j'ai d'autres petits trucs à vous présenter ensuite. Bon, ben 2024, évidemment, je voulais faire un petit retour sur le calendrier de l'Avent qui a été très, très populaire encore cette année. Merci à tout le monde qui se l'est procuré. Félicitations à Sylvie Benoît qui l'a gagné dans notre tirage dans la vidéo de la semaine passée. Figurez-vous donc que Sylvie Benoît qui a gagné le calendrier, c'est la même Sylvie qui avait participé à mon concours pour créer un design Kidsil il y a environ 2 ans, je pense. Elle nous avait soumis un modèle, puis elle avait été élue par les gens, par les votes des gens dans les plus populaires. Donc, c'est elle qui avait soumis l'idée de la veste Silva que j'ai créée. Donc, c'est un drôle de hasard, mais c'est Sylvie Benoît qui a gagné notre concours, qui a gagné le calendrier de l'Avent de l'année prochaine. L'année prochaine, on commence déjà, nous, la semaine prochaine, à travailler sur l'édition 2024. Donc, évidemment, on va revoir la formule. On essaye de vous présenter des choses différentes, mais comme j'ai dit la semaine passée, on peut pas réinventer la roue non plus. À un moment donné, on vous met des projets, on vous met des petites surprises, mais on est en train de cogiter sur notre version 2024. Ensuite de ça, il va y avoir l'agrandissement à Saint-Bruno. Donc, on avait publié une petite vidéo pour vous annoncer qu'on prend possession du local à côté, qui est l'ancienne vapoteuse. Et ça va nous permettre d'agrandir la boutique de Saint-Bruno, d'offrir aussi peut-être une deuxième salle de cours. Ça va être à suivre là, pour les développements, mais évidemment, ça va agrandir Saint-Bruno. Donc, ça répond un peu à la question qu'on a reçue plus tôt. Est-ce que la boutique de Saint-Bruno était plus grande que Saint-Eustache? Ben, dans le fond, la plus grande boutique de biscottes, c'est la boutique de Québec. Oui, depuis l'agrandissement, la plus grande boutique, c'est celle de Québec. Il faut vraiment la visiter pour voir l'étendue, mais aussi les salles de cours à Québec sont assez incroyables. Oui. Je dois avouer. Effectivement. Ensuite de ça, donc, outre l'agrandissement Saint-Bruno, il y a le voyage à New York qui s'en vient, qui s'est concrétisé. On se posait la question si on aurait assez de participants et finalement, on a le nombre minimum nécessaire. Donc, on va pouvoir vous présenter ce voyage, en fait, le voyage qui s'en vient. Qui est disponible en ligne présentement. Oui, je pense qu'il reste de la place si vous voulez. Si jamais vous voulez vous inscrire, il reste de la place. Nous, on va être là. Ça va être un beau voyage, vraiment, pour découvrir autre chose, pour aller visiter New York, etc. Un voyage de groupe. Oui, un voyage de groupe, de tricot aussi. Évidemment, il va y avoir un cal à l'intérieur du voyage. Donc, ça va être vraiment un événement le fun pour ceux qui veulent se joindre à nous. Les gens peuvent nous appeler aussi s'ils ont des questions concernant le voyage, parce que c'est quand même pas une petite affaire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, vous avez compris, vous avez entendu Patrick. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions, des inquiétudes ou peu importe. Appelez-nous, on est là pour vous répondre. Peut-être aussi une nouvelle boutique biscotte en 2024 à suivre. Je vous laisse planer ça dans les airs. Vous verrez peut-être quelque chose de nouveau qui va apparaître en 2024. Il y a la nouvelle laine Koulou aussi
je vous en parle depuis l'été dernier, mais ça a été un petit peu plus long avant qu'on reçoive notre livraison de laine. Puis je suis en train de finaliser un patron. D'ailleurs, le patron que je vous ai présenté dans les dernières semaines, le pull que je suis en train de faire, je l'ai terminé hier, mais il est encore humide ce matin. J'aurais voulu vous le présenter aujourd'hui, mais il est encore humide. Fait que de toute façon, ça va être à suivre avec le lancement de la laine Koulou qui va venir dans les semaines qui viennent. Je veux juste dire merci beaucoup à Lise Martel parce qu'elle a laissé les billets, vu qu'elle avait marqué juste NB. OK. Bon, fait que je suis content qu'elle a... en tout cas, OK. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bon, parfait. Fait que je pense que Lise Martel, finalement, elle a décidé de laisser à l'autre personne qui a exact. commenté. Donc, parfait. Ben, est-ce que tu as le nom à ce moment-là de la deuxième Non, personne? ben là, on va regarder. On va aller voir dans les parce que commentaires, puis on va vous contacter. On le voit pas, là, nous, d'ici. Parfait. Dans le fond, je pourrais dire que je continue à faire mon retour 2023 parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous avais demandé est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce qu'on entre la collection de laine Lopi. Moi, j'ai longtemps hésité parce que je me disais, bon, peut-être une laine, les gens qui aiment plus les laines vraiment douces, tout ça, mais celle-là, finalement, les gens ont répondu en grand nombre qu'ils étaient intéressés à avoir la Lopi. Donc, on l'a rentrée dans tous nos magasins, la collection complète. Au moment où je vous écris, on attendait jusqu'à la dernière minute. Je suis même pas sûre encore de pouvoir vous en parler aujourd'hui, mais là, nos boutiques l'ont toutes reçue et elle devrait être placée dès mardi, vous devriez être en mesure de la récupérer dans toutes nos boutiques et elle est disponible en ligne également. Donc, la Lopi, c'est une laine qui vient d'Islande. C'est une laine qui vient de la plus vieille filature en Islande, d'un mouton islandais qui a vraiment de particularité au niveau de ses fibres. Donc, il y a évidemment, comme tous les animaux, il y a tout le temps ce qu'on appelle le poil de garde. C'est le poil qui sort à l'extérieur et vous avez le duvet à l'intérieur, le poil un petit peu plus fin, le sous-poil, c'est ça que je cherchais. Donc, vous avez le poil de garde et vous avez le sous-poil à l'intérieur. Le sous-poil est toujours la partie qui est la plus douce. Et puis après ça, le poil de garde qui a d'autres propriétés. Dans la Lopi, vous retrouvez les deux toisons du mouton. Donc, vous avez le sous-poil et vous avez le poil de garde. Le sous-poil qui est là vraiment, ils ont un nom pour ça. Là, je pense que j'ai pas amené ma feuille. Mais de toute façon, je vais vous présenter ça un petit peu plus officiellement, là. Tu sais, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais on a la Lopi, elle est rentrée dans les boutiques. Je vais vous en reparler. On a reçu aussi, 7 livres qu'on a commandés, dont le tout dernier qui vient de sortir pour aller avec la Lopi. C'est une laine vraiment c'est une laine 50 grammes, 100 mètres, donc un vrai worsted. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais des jambières, ça vous en prendrait 4 comme ça pour réaliser les jambières si vous voulez essayer la Lopi. Et puis, aussi, évidemment, la Lopi, c'est 100% laine. C'est une laine qui est vraiment non traitée, vraiment à l'état brut naturel. Donc, c'est une laine qui va avoir des propriétés hydrophuges qui on pourrait dire imperméable du fait de la qualité de son poil de garde. Mais je vais vous reparler de ça. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais je me disais, si jamais ça vous tente d'essayer la Lopi, vous avez les jambières que je vous ai présentées. Sinon, je vous ai trouvé 2 patrons gratuits sur Ravelry que j'ai vraiment aimé. Le premier, c'est Mittens for Mimi. Il est en anglais, mais tu sais, quand on parle d'un modèle de jacquard, là, tu sais, on n'a pas besoin de comprendre vraiment, on n'a pas besoin d'être capable de soutenir une conversation en anglais pour être capable de lire le patron. Vous avez la laine, vous avez l'échantillon, le nombre de mailles à monter, et puis vous avez évidemment la grille à suivre comme ça, qui est un langage universel. Donc, celui-là, c'est Mittens for Mimi Est-ce que j'ai le nom de je l'avais marqué à quelque part. Bon, j'ai pas le nom de la designer sur le patron, mais de toute façon, je pense qu'il y en a juste un qui porte ce nom-là, Mittens for Mimi. Ensuite de ça, vous avez le patron Icy Water de Kurt Urman. Je vous le montre parce que je vais être sûre de prononcer son nom comme il faut. Et qui est ce modèle-là ici, qui sont des mitaines vraiment traditionnelles. Et encore une fois, c'est le fun parce qu'elles vous ont fait des belles grandes grilles comme ça ici.
Donc, à réaliser, évidemment, dans les couleurs que vous voulez. La laine Lopi, c'est vraiment une laine de choix pour faire du jacquard parce que la laine va vraiment... Le fait que les fils ne sont pas traités, les mailles vont vraiment s'agripper ensemble et faire en sorte que le projet va être vraiment uniforme. Vous allez avoir un beau jacquard. Donc, je vous ai sorti juste 3 couleurs, mais on a les 48 couleurs. Je sais pas si je peux vous y amener avec moi pour vous présenter le présentoir derrière moi à Saint-Bruno. Attendez une minute, là, je veux pas vous donner mal au cœur, là, mais vous voyez, ça, c'est toute la Lopi qu'on a ici à Saint-Bruno. Donc, on a rentré toutes les couleurs. Les seules couleurs qui nous manquent, c'est peut-être parce qu'il est en rupture de stock chez notre fournisseur, mais ils vont arriver prochainement. Et vous avez 7 beaux livres aussi pour accompagner cette laine. Et sinon, ben, vous avez toujours des patrons gratuits que vous pouvez trouver en ligne, dont les 2 que je viens de vous mentionner. La dernière petite chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était pas prévu que je vous en parle, mais j'avais pas vu le démo qui était arrivé. Il était à Saint-Bruno. C'est le col comme ça ici. Regardez comment il est intéressant. Je pense pas que je vous l'avais déjà présenté, ce col-là. Ça me dit rien. En tout cas, c'est le col. Je me souviens de vous avoir parlé de la laine Carrousel de Berroco, mais je me souviens pas d'avoir vu le démo. En tout cas, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il est vraiment conçu pour être porté... comme ça ici, là. Donc, il est vraiment beau, il est vraiment doux. Il est fait en laine Carrousel de Berroco, qui est une laine, c'est un, attendez une minute que je vous dise, c'est 52% laine et 48% acrylique, qui est un fil qui est fait en Italie. Et puis, le patron est soit disponible à l'achat sur Ravelry, vous pouvez vous procurer le patron seulement, ou sinon le livre qu'on vous vend aussi en magasin, que vous allez retrouver en ligne. Donc, c'est le modèle Tiana. Je l'avais vu, je le trouvais déjà beau quand je l'avais vu dans le livre, mais là, le fait de le voir en vrai, je le trouve vraiment intéressant parce que regardez le point, je vais vous le montrer de proche, mais ça fait un motif qui est vraiment comme tout moelleux, là, chunky, puis avec la couleur de la laine, je trouve ça le fun aussi de voir le brin de laine. Je vous montre de près, là, mais elle s'appelle Carrousel parce que vous voyez comme deux brins de twistés ensemble, de 2 couleurs. Donc, une belle laine de Berroco. Et quand j'ai passé à côté du présentoir aujourd'hui, genre, oh, mon Dieu, je vais leur montrer parce que je le trouvais vraiment beau, le modèle. Donc, ben voilà, je pense que c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez... mais Diane qui dit qu'elle est très douce et agréable à tricoter. Merci, Diane. Est-ce que vous avez des projets pour ce soir? Qu'est-ce que vous faites, vous, le 31? Est-ce que vous faites ça tranquille à la maison, à écouter les émissions de fin d'année? Ou vous faites une grosse fête de famille? On fait le décompte ensemble? Peut-être pour le 24 aussi, si les gens ont des suggestions pour l'année prochaine, pour les laines biscottes, on pourrait les prendre. Oui, tout à fait. Si vous avez des suggestions pour l'année prochaine, nous, évidemment, le 24 décembre, on a fait notre party d'employés. D'ailleurs, le 16 décembre. Le 24, le 16, pardon, c'est parce que je pensais fête de Noël, mais on a fait notre fête de Noël au Centre Marcel Dulude le 16 décembre dernier et on a déjà réservé pour l'année prochaine parce que c'est vraiment une célébration qu'on adore faire avec notre groupe. Puis on a fait une photo de groupe d'ailleurs que vous pouvez voir aujourd'hui. Là, elle est déjà publiée soit dans l'infolettre ou soit sur nos réseaux sociaux, mais vous allez avoir notre belle photo de groupe de cette année. Puis on se prépare déjà notre party de l'année prochaine. Donc, le 31, petit souper, émission du 31, c'est parfait. Moi aussi, c'est comme ça. Je trouve ça le fun de fêter beaucoup à Noël, mais rendu au 31, j'aime ça être un petit peu plus relax. Et puis, j'adore écouter les émissions de fin d'année en tricotant, évidemment. On a toujours le tricot. Donc, on fait des fêtes en famille. Juste vite, oui? Le nom du cache-cou, Louise, il y a quelqu'un qui l'a demandé. Ah, le nom le cache-cou, ouais, ok, je sais pas. Peut-être donner les deux. Ok, celui-là, c'est le Island Hog. C'est de lui que vous parliez. Island Hog. Celui-là, c'est un patron gratuit sur notre site. Et celui-là, c'est le Tiana. T-Y-A-N-N-A. Ici. Qui est un modèle tricoté avec la Berroco Carrousel.
Donc, parfait. Ben, je vais aller relire toutes vos réponses. Donc, si jamais vous avez des questions, commentaires, peut-être des suggestions aussi pour l'année prochaine, le calendrier de l'Avent, les fêtes de fin d'année, etc. Faites-nous en part, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et on vous écoute. Comme vous pouvez voir, la Lopi, on a eu la suggestion dans une vidéo comme ça, puis on s'est dit, ben voilà, on l'a rentré. Donc, on continue et puis restez là pour 2024 parce qu'on a encore plein de belles choses qui s'en viennent, plein de beaux patrons. Entre autres, pour les fans de Elvis, il y a un patron qu'on va lancer prochainement pour célébrer son anniversaire parce que ça va être son anniversaire bientôt. Donc, on a un petit modèle là, de mon cru que je vous ai préparé, que j'ai très hâte de vous présenter. C'est à suivre dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui se joignent à nous à chaque dimanche matin. Si vous mettez votre cadran, encore plus, thumbs up. Merci beaucoup. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. L'année prochaine, je devrais dire. On se retrouve l'année prochaine pour une autre vidéo. Puis, bonne semaine tout le monde. Bonne fin d'année. Puis, les gens qui n'ont pas été répondus. Si, tu vas répondre. Oui, comme je vous disais, je réponds toujours à vos commentaires. Je vais aller tous les lire après la fin de cette vidéo. Merci tout le monde. Bye bye.